Oui, bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons voir comment créer un compte sur Filano Dev et comment gérer ses Wi-Fi zones ou bien bon, ses points de vente avec cela. Premièrement, on cherche juste la plateforme sur le Google. On a le premier lien. On peut cliquer directement sur s'identifier ou bien créer un compte comme on le fait ici. Bon, dans mon cas, comme j'ai pas encore d'un compte, je crée juste mon compte en remplissant avec mes informations personnelles, mon nom et prénom, euh, et je définis un mot de passe assez sécurisé. Une fois le compte créé, je dois vérifier l'adresse email. C'est parce que c'est avec cette adresse email que l'on va recevoir les mails et tout ça du Filano. Donc, je vérifie directement l'adresse email. Et ce qu'on voit ici, dans ma boîte de réception, j'ai une adresse email. J'ai reçu un message de Filano. Je clique sur le bouton pour valider l'email et je suis ici. Mais à ce niveau, le compte n'est pas encore opérationnel parce qu'on a forcément besoin d'activer votre compte d'abord. Parce que bon, actuellement, Filano ne gère pas seulement les Wi-Fi zones. Il y a d'autres services. Donc bon, le service qui nous concerne ici, c'est le Wi-Fi zone. Donc, généralement, dans la journée, votre compte sera validé. S'il y a besoin de vérification, vous serez appelé quand même. Et vous pouvez aussi discuter via le chat pour demander l'activation assez plus rapide de votre compte. Il y a même le numéro WhatsApp avec le mail que vous pouvez aussi laisser, que vous pouvez aussi écrire directement si vous voulez. Maintenant, bon, ce compte, on va le faire valider rapidement. Et si on actualise, on voit que c'est validé. C'est validé. Donc, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant voir, on a directement l'option GCyber qui est apparue. On va maintenant on va créer directement euh, notre cyber à ce niveau. On va directement dans GCyber, mes cyber, et on clique sur créer. Ici, on met juste le nom du cyber. C'est le nom que ceux qui vont acheter vont voir en fait. Donc, euh, de, je mets le nom du Wi-Fi, ici qui est face Wi-Fi. Pour la description, je remets directement la même chose et je choisis le type, le type de système de gestion que j'utilise. Ici, c'est Microtik. Et ici, le DNS name. Le DNS name, c'est c'est le lien qui a été configuré dans le Microtik. C'est le lien que les gens tapent pour pouvoir accéder à votre réseau. Maintenant, juste en bas, bon, pour voir le DNS name, on peut le voir directement ici dans dans CV profil et puis bon, on a le DNS name là-bas, on peut carrément copier puis le mettre. L'adresse, maintenant je mets l'adresse. L'adresse, c'est mes contacts, mes numéros, là où les gens peuvent m'appeler pour pouvoir avoir plus de renseignements. Donc, en cas de souci. Donc, une fois je fais créer, automatiquement le cyber a été créé. Je vais maintenant créer les profils qui sont liés à ce cyber. Les profils. Ici, les profils, c'est quoi? C'est les tarifs. Donc, on va aller rapidement. Je choisis le cyber qui est concerné. Je mets la tarification assez simple. Par exemple, dans mon cas, je peux mettre 1 heure, 150, 24 heures comme de validité. Donc, je mets quelque chose de très simple. Il faut pas oublier que c'est ce qu'on met directement au niveau de libellé qui sera affiché sur le bouton. Et il faut aussi savoir que il faut minimum 150 pour Move et 100 francs pour TogoSend. Vous voyez? Donc, minimum. Donc, je crée tous les profils ici. Tous les profils ici. Et là où je mets les prix, je mets juste le prix sans le F à la fin. Et je fais créer. Dans cette vidéo, on va juste utiliser ces deux-là, ces deux profils. Et on va maintenant, vous voyez, si j'ai d'autres, je peux carrément les ajouter. Je vais créer le profil, je remarque directement qu'il y a maintenant le bouton
code qui est là. C'est ce code que l'on va utiliser après pour les pages de connexion. Vous voyez? Donc, si je clique sur code. Et là-bas aussi, vous aurez aussi un bouton pour activer les SMS sur le cyber si vous voulez ou pas. Si vous voulez qu'à chaque achat, on reçoive les tickets par SMS pour activer. Ici, vous avez les liens directement. Les liens que vous pouvez soit envoyer à des personnes par WhatsApp et puis cliquer dessus pour faire le paiement s'il ne veut pas passer par l'interface aussi. Vous voyez? Donc, dans ce cas ici, je copie juste le lien, je colle et vous voyez que je suis directement redirigé sur la page de connexion pour pouvoir faire l'achat sur votre cyber. Choisis, donc, c'est déjà bon. On a tous les réseaux possibles. Et on va maintenant passer à la configuration. Pour la configuration, je vais directement au niveau de mon microtik, au niveau de Wallet Garden ou bien Wallet Garden IP List. Et je vais ajouter 3 liens. Les liens sont filanoder.com, paygetglobal.com. Normalement, il y a aussi T-Money, le T-Money qui n'est plus obligatoire actuellement. Le T-Money qui n'est plus obligatoire actuellement. Donc, actuellement, on met juste les deux liens. Vous aurez les liens. Bon, c'est filanoder.com et paygetglobal.com. Vous pouvez aussi ajouter le lien filano.dev. Filano.dev aussi, qui sera, vous pouvez aussi l'ajouter pour y aller rapidement. Vous voyez, pour le nouveau microtik, il y a aussi le Wallet Garden IP List. Vous pouvez directement aller de l'autre côté aussi. Dans la partie rose qui est tout en bas, vous créez les rôles là et vous ajoutez directement ici. Dans ce microtik, on n'en a pas besoin, donc on a juste fait directement au niveau de Wallet Garden. Ici, je fais juste une simulation d'achat. Ça, c'est l'ancien de Togocom que l'on peut mettre, mais bon, c'est plus obligatoire à partir, bon, en ce moment, avec le petit money. Donc, vous pouvez laisser ce lien pour le moment. Une fois terminé, on fait Apply OK et puis la configuration est terminée. Maintenant, ajoutez le code que Filano a généré sur la page de votre Wi-Fi Zone. On copie juste le dossier, le dossier hotspot que, bon, le dossier, là où se trouve votre page de configuration. Et puis, on va essayer d'ouvrir avec un éditeur si possible et puis coller le code qu'on a récupéré dans le fichier. Dans mon cas, c'est une page basique que j'ai comme celle-ci. Et je vais juste copier le code et aller placer le code ici. Donc, je copie tout le code qui a été généré et j'ouvre directement c'est le login. Login.html, je peux l'ouvrir avec un éditeur. Dans mon cas, bon, j'ai Sublime Text. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger directement. Et je le place là où je veux. Là où je veux que le bouton s'affiche, c'est là où moi je place directement le code qui a été généré. Dans mon cas, donc je fais et j'enregistre CTRL S et je ferme l'éditeur. Donc, une fois enregistré, je vais vérifier dans le navigateur si c'est bien affiché ou pas. Comme ce que j'ai ici, directement, dès que j'ai actualisé, j'ai les boutons qui sont apparus ici. Vous pouvez remarquer, c'est les deux tarifs que j'avais créés qui sont directement ici. Bon, je fais juste l'inspecter pour voir comment ça va donner sur le mobile. Mais bon, vous pouvez carrément laisser ça. Ouais, donc le bouton est bien fonctionnel avec les boutons qui sont ici. Et n'oubliez pas que c'est sur ces boutons que les utilisateurs vont cliquer pour pouvoir faire les achats. Je vais maintenant remettre le fichier qui a été modifié sur le microtik et la configuration est terminée.
Donc, vous voyez, je reprends juste le login et puis le login par HTML et je le mets là où je l'avais. Et sur votre microtik. On va maintenant voir comment charger les tickets. Parce que bon, la plateforme, c'est juste un plugin qui s'adapte à tous les systèmes de gestion que vous avez. Vous avez vu Alcazar, Trocafé, euh, Microtik et plein d'autres. Donc, bon, ici, on va voir comment est-ce qu'on va charger. Dans cette vidéo, on va voir comment charger avec le Micmon. Ok, ici, on génère le ticket en cliquant sur Generate. On met la quantité, le mode des tickets, le nombre de caractères. En fait, c'est comment générer les tickets comme vous l'avez toujours réalisé. Donc, bon, vous choisissez le profil concerné. Vous pouvez même ajouter un commentaire si vous voulez. Et vous cliquez maintenant sur Generate. Ici, on appuie 100. Après avoir généré, il ne faut pas oublier que ici, on ne va plus imprimer. On va ici au niveau de User List et on peut cliquer sur CS. Ici, n'oubliez pas de trier les tickets par commentaire pour prendre juste les derniers tickets générés. Ici, on le fait rapidement, mais bon, vous voyez. Donc, dans notre cas, donc je suppose que le ticket a été créé par commentaire. Ici, on clique maintenant sur CSV, maintenant le download. C'est ce ticket qui a été téléchargé qu'on va maintenant charger sur Filano Dev en cherchant le profil et le ticket qu'on vient juste de générer ici, qui est ici. Et je fais maintenant importer les contacts. Automatiquement, les tickets sont ajoutés à la plateforme. Et si on va au niveau de GCyber, mes groupes, on va maintenant avoir apparaître le bouton e-ticket pour dire si on veut supprimer maintenant les tickets qui sont de ce profil donné. Maintenant, les gens peuvent directement acheter et c'est ce ticket-là que les gens vont recevoir. Donc, n'oubliez pas de ne plus revendre ces tickets directement en local. C'est des tickets qui sont seulement réservés pour Filano Dev et qui seront vendus en ligne. Donc, si vous vendez en local, les gens ne vont plus recevoir ces tickets et ils vont soit de vous appeler que le ticket est déjà utilisé. Ok, maintenant, au niveau de mon profil, qu'est-ce qu'on a? On a votre solde, les fonds que vous avez sur votre compte. À chaque achat, vous avez ça. Vous avez la possibilité de faire les retraits. Les retraits minimum, c'est 5 000. Les retraits sont validés le lundi, mercredi et vendredi. Et les retraits sont possibles via Flows, T-Money et par virement bancaire, éco-bancaire et autres. S'il y a des frais supplémentaires par les virements, ça sera appliqué à votre compte. Donc, on met juste le montant et n'oubliez pas, si c'est 5 000, donc vous devez avoir 5 500 sur le compte pour les frais. On a aussi la possibilité de charger notre compte pour pouvoir réaliser d'autres choses. Si par exemple, j'ai mis un montant, je clique sur recharger, automatiquement, je suis redirigé pour charger mon compte. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez soit nous écrire directement via le chat qui est ici et autres. Vous voyez, dès qu'on clique sur le chat, on a ce dialogue qui est là et vous aurez les réponses finalement dans la journée. On a aussi la partie des logs qui est là-bas. Vous allez voir toutes les transactions et la partie mes recettes. Les recettes, vous voyez les gens qui ont payé avec le numéro avec lequel ils ont payé, les références de paiement et tout ça. Donc, bon, si une personne fait une réclamation, vous pouvez directement venir ici, chercher son numéro et voir son ticket et lui envoyer. Donc, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Ok, excellente journée à tout le monde.